Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler de la transformation 2D et puis 3D. D'accord? Donc la transformation 2D, c'est selon l'axe des X ou selon l'axe des Y. Okay? Après la transformation 3D, c'est selon 3 X. Donc on a l'axe des X, l'axe des Y. On a l'axe des Z, donc on peut considérer comme, par exemple, si on met par exemple un stylo sur notre écran, l'écran de notre ordinateur, et on pointe en fait le stylo sur l'écran, donc la direction que prend le stylo, ça c'est l'axe des Z, d'accord? On peut pas le représenter comme ça, donc c'est pas, on peut aller voir bien sûr les images de 3D, à quoi est-ce que ça correspond pour mieux comprendre. Mais voilà, donc c'est ça. Maintenant, on va commencer par la transformation 2D, d'accord? Donc, il faut savoir que je vais d'abord apporter certaines modifications à nos divs, d'accord? Donc, puisque il n'y a que des divs ici, donc on a deux divs, donc je vais prendre ça comme ça. Donc, je vais mettre div et puis je vais mettre un 8, ok? Je vais mettre, on va dire 200 pixels, ok? Donc, je vais mettre un height, je vais mettre, disons, 200 pixels aussi. Ok. Donc je vais mettre un background color. Donc je vais mettre un background color. Je vais mettre la couleur bisque par exemple. On va voir ce que ça donne. Parfait. Alors je vais juste diminuer un petit peu le height. Je vais mettre 100 pixels. Ok, c'est bon. Donc à partir de là, on a le background color. Je vais juste essayer de séparer les deux divs. Je vais mettre une marge. Donc margin, je vais mettre 10 pixels autour de chaque div. Voilà, c'est bon. Donc à partir de là, on va laisser notre première div comme ça. La deuxième, on va la manipuler. Donc on va apporter des modifications, des transformations 2D et puis 3D à cette div là. D'accord? Donc pour cette div, j'ai rajouté une classe ici, c'est-à-dire une classe trans, c'est-à-dire c'est cette div qu'on va modifier. Je vais juste mettre trans ou trans, c'est bon. Donc on va venir ici, je mets point, on va récupérer cette div avec sa classe, donc trans, je fais comme ça. Et puis nous on veut faire par exemple, on va apporter des modifications 2D, donc seulement selon l'axe des X ou selon l'axe des Y. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser la propriété transform, d'accord? Après l'utilisation de la propriété transform, il y a des méthodes en fait qu'il faut utiliser. Donc ce qui s'affiche ici par exemple, ce sont des méthodes. Donc la première méthode que nous on va voir, c'est la méthode translate. Donc la méthode translate nous permet de faire quoi? Ça nous permet de au fait décaler. Ça nous permet de décaler au fait notre div, soit de la gauche vers la droite ou bien du haut vers le bas, d'accord? Donc on a la possibilité de faire ça si je mets ici 10 pixels. Okay. Donc vous voyez que ça a été décalé, ça s'est décalé de la gauche vers la droite, d'accord? Si on met translate comme ça tout simplement, du coup la modification va se faire dans un seul sens, de la gauche vers la droite. Après on peut mettre deux valeurs à l'intérieur, donc 10 pixels c'est de la gauche vers la droite, du haut vers le bas j'ai envie par exemple qu'il se déplace de 15 pixels par exemple. Ok, voilà. Donc non seulement c'est passé à gauche, mais aussi c'est un petit peu descendu. Donc pour remarquer ça, si je retire les 15 pixels, ça va remonter. Voilà. Donc en ajoutant les 15 pixels, bien sûr il faut mettre la virgule entre les deux valeurs. Donc ça descend de 15 pixels et puis ça se déplace de la gauche vers la droite de 15 pixels. Ok. Maintenant, si on met ici une valeur négative, si je mets ici moins 15 pixels, c'est dans le sens contraire, ça va monter. Donc ici aussi, si je mets moins 10 pixels, si je mets moins 10 pixels, ça va se quitter de la droite vers la gauche. Donc on va mettre moins 10 pour voir. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc on a la possibilité d'utiliser des valeurs positives ou des valeurs négatives. D'accord? Donc après la méthode translate, on a d'autres méthodes aussi. Donc on a par exemple la méthode scale. Donc la méthode scale, ça nous permet de jouer sur le width ou bien le height au fait de nos éléments, d'accord? Donc si je mets ici scale, scale ça veut dire échelle par exemple en anglais. Donc si je mets scale, échelle de une échelle de 2, une échelle de 4, une échelle de 5. Donc si je mets ici par exemple 2 ou bien je mets 0,5, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, le width, la largeur de notre élément va être multiplié par 0,5, donc ça va être divisé par 2. Le height aussi va être multiplié par 0,5, donc ça va être divisé par 2, si on met une seule valeur. D'accord? Donc si on veut préciser que c'est seulement pour l'axe des X, donc je fais comme ça, X. Donc selon l'axe des X,
Le width, ça c'est selon l'axe des X, ça va être réduit de moitié, mais le height va rester la même longueur. Okay. Maintenant, si on veut mettre deux valeurs, on peut le faire. Donc 0,5. Pour le deuxième, je vais mettre par exemple 2. Ça veut dire que le height a été multiplié par 0, le width a été multiplié par 0,5, réduit de moitié, mais le height a été multiplié par 2. Donc si on met une seule valeur et qu'on veut préciser que c'est seulement pour l'axe des Y, on peut faire ça. On met ici l'axe, on met Y. Donc si on met Y, ça veut dire que le height il a augmenté, il a doublé, okay, mais le width il est resté le même. Donc ça c'est pour en fait notre scale, notre méthode scale. Maintenant après la méthode scale, il y a la méthode skew qu'on peut voir. Donc skew c'est pour l'inclinaison, c'est pour pouvoir incliner en fait notre élément. Donc si je mets ici skew, donc si je mets skew, il faut mettre là, il faut mettre un angle, d'accord? Il faut mettre un angle. Si je mets 10 degrés, je mets 10 degrés. Donc ça va être incliné selon l'axe des X. Ça c'est l'axe des X. Donc selon l'axe des X, ça va être incliné. D'accord? Le sens de l'inclinaison va suivre l'axe des X. C'est dans ce sens-là que ça va être incliné. De 10 degrés. D'accord? 10 degrés par rapport à sa position initiale. Sa position initiale c'est ici. L'angle entre les deux là, c'est 10 degrés. Maintenant, on a la possibilité de mettre aussi deux valeurs, si on veut. Donc si je mets 10 degrés aussi ici, ça veut dire que non seulement ça va être écarté dans ce sens-là, selon l'axe des X, okay, mais ça va être aussi écarté selon cet axe-là, l'axe des Y. Donc dans ce sens-là, il y a aussi un écart qui s'est formé ici. L'angle qu'on a ici, c'est 10 degrés. Maintenant, si on veut préciser, on met une seule valeur. C'est pour l'axe des X. Si on met une seule valeur, par défaut, on peut quand même rajouter, juste pour être sûr que tout est correct. Donc, on met Y, ça va être selon l'axe des Y. Donc, ça va être incliné. L'inclinaison va suivre ce sens-là. Il va être décalé de sa position initiale de 10 degrés. Donc, ça, c'est pour la méthode de skew. D'accord? Donc, après la méthode skew, on a la possibilité, par exemple, de regrouper ces méthodes-là dans une... on a la possibilité avant ça de voir aussi la méthode rotate, d'accord, pour faire une rotation. Rotate, donc on va retirer ça. Je mets la méthode rotate, d'accord. Et aussi, c'est les angles qu'il faut mettre ici. Ok, donc si je mets 45, si je mets rotation selon l'axe des X, si je mets ici 40, non, 40 c'est trop, si je mets 10 degrés, ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas vraiment d'effet. Je vais mettre 45 degrés. Okay? Donc, le width n'a pas diminué, mais c'est un peu difficile à appréhender, à comprendre. En fait, l'inclinaison, c'est dans ce sens-là que l'inclinaison se fait. C'est comme si on a un bout de papier qu'on a ici, et puis on essaie de l'incliner vers l'arrière. Okay? Le width n'a pas diminué, c'est le même width, sauf que notre papier est en train d'être incliné, comme si on est en train de le tourner comme ça, dans ce sens-là, selon l'axe des X. Okay? C'est pour cette raison on a ce changement-là au niveau de width, sinon le width de l'élément n'a pas du tout changé, c'est toujours le même. Donc à part ça, on a la possibilité de faire la rotation selon l'axe des Y aussi. Donc si je mets ici selon l'axe des Y, donc la rotation se fait aussi selon l'axe des Y. Ça veut dire qu'il y a une rotation qui est en train d'être faite. Okay. C'est comme si on a un bout de papier, on prend le bord du bout de papier ici, on le tourne vers la droite. L'autre côté aussi va être tourné dans l'autre sens. Donc du coup, on a l'impression que le height a diminué, mais ce n'a pas du tout diminué. C'est le même height. On peut même faire, par exemple, disparaître notre feuille ici, parce que si on tourne de 90 degrés, notre feuille, d'accord, la feuille que l'on peut tenir en main, si on tourne de 90 degrés, on met la feuille comme ça. Donc on ne pourra voir que la bordure, mais avec nous ici, ça va être invisible. Si je mets par exemple 90 degrés, ok, voilà, c'est là, c'est toujours là, mais sauf que non, on le voit pas, parce que maintenant la feuille est comme ça, ça suit ce sens-là, d'accord, ça suit ce sens-là, notre feuille. C'est pour cette raison elle n'est plus là. Donc si je mets 180 degrés, la feuille va être mise à l'envers complètement. C'est comme si on a une feuille qu'on tient en main comme ça et qu'on renverse complètement. Donc c'est pour cette raison, si on met 180 degrés, ben, du coup les écritures sont dans le sens contraire, parce que si on prend une feuille sur laquelle on a cette écriture là, on la retourne, on retourne la feuille, c'est comme ça qu'on va voir l'écriture, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour la rotation. Après on a une méthode au fait que l'on peut utiliser pour mettre un petit peu, c'est la méthode au fait matrix, on peut regrouper en fait les valeurs. Okay. Donc si je mets matrix, les valeurs qu'on doit mettre c'est quoi? C'est le scale selon l'axe des X. Le scale, on a dit,
que c'est soit pour multiplier, c'est pour multiplier au fait notre width. Donc si je mets un scale de, on va dire 0,5, ça veut dire que notre width va être réduit de moitié. Après, si on met le scale X, ben, normalement on se dit que c'est le scale Y qu'on doit mettre comme valeur, mais non, il faut d'abord mettre le skew Y, la valeur du skew Y. Donc on a dit le skew Y, c'est l'inclinaison selon l'axe des Y. Mais moi je vais mettre par exemple 0, j'ai pas envie que ça soit incliné selon l'axe des Y. Donc on a aussi, il faut mettre la valeur du skew X, c'est un peu bizarre, parce que c'est un peu mélangé, donc on a l'impression, ben c'est ce que moi je trouve. Normalement on doit mettre scale X, scale Y, skew X, skew Y, comme ça c'est plus facile, mais ce qu'ils ont mis dans la valeur matrix qu'on doit mettre, c'est d'abord scale X, puis on met le skew Y, puis le skew X. Le skew X, je veux pas qu'il y ait d'inclinaison selon l'axe des X, ou bien on met un certain degré, on va mettre 20, ok, je vais mettre 20, et puis on a le scale Y maintenant, après le scale X qu'on a mis comme première valeur ici, maintenant on met le scale Y. Donc le scale Y c'est pour multiplier notre axe, au fait, notre height. Donc moi je veux pas l'augmenter, ou bien on l'augmente, on met 2, on va le multiplier par 2. Okay. Donc après on a le translate selon l'axe des X qu'on met. Translate c'est pour le déplacer de la gauche vers la droite. Je vais mettre 5. Et puis on a notre translate Y. Si on veut le déplacer du haut vers le bas, je vais mettre 5 aussi. Okay. Donc en faisant ça, regardez ce que ça donne. C'est vraiment bizarre parce que on a mis des valeurs ici qui fait que ben, la combinaison de ces valeurs nous donne ce résultat-là. Après, on a la possibilité d'éviter ça. Si je mets pas de valeur de skew, par exemple, je mets 0 ici. Normalement, voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le résultat de ces valeurs qui sont là. En ajoutant 20 degrés au niveau du skew, notre skew, au fait, X, du coup, le résultat, l'image a été inclinée de 20 degrés en suivant, au fait, l'axe des X. Ça s'est incliné. C'est pour cette raison, tout de suite, quand j'ai mis 20 degrés ici, et du coup, on a vu ça, que ça s'est incliné selon l'axe des X. Puis ça nous a donné ce résultat-là qui n'est pas vraiment utile. Donc, on revient ici, par exemple, on met 0. Voilà. Donc ça, c'est si on veut, par exemple, mettre les valeurs de nos méthodes dans cet ensemble-là. Bien sûr, on n'a pas mis les valeurs de la méthode rotation. Ça ne fait pas partie des valeurs de cette matrix. Donc les valeurs de cette matrix, c'est seulement pour les scales, pour les skew, et puis pour notre valeur translate X et Y qui se trouve à la fin. Ok, donc à présent on va voir la rotation 3D, la transformation 3D, d'accord. Donc j'ai déjà commencé à écrire du texte ici, je vais retirer. Donc pour la transformation 3D, pour la rotation 3D, on n'a que 3 méthodes qu'on va voir. On a la méthode rotation X, rotation selon l'axe des X, rotation selon l'axe des Y et la rotation selon l'axe des Z. D'accord, l'axe des Z. Donc, donc pour la rotation selon l'axe des X, il faut mettre rotate X et puis on met la valeur. C'est comme la transformation 2D. La différence entre la transformation 2D et la transformation 3D, ben la rotation. Et la différence entre la rotation 2D et la rotation 3D, se trouve au niveau de la rotation selon l'axe des Z. Parce que pour notre rotation selon l'axe, la rotation 2D, il n'y a pas d'axe. Il n'y a pas d'axe Z, c'est seulement l'axe des X. Et puis l'axe des Y pour un espace à 2 dimensions. Pour un espace à 3 dimensions, on a une troisième dimension ici, qui est l'axe des Z. Donc ici, si on met, je vais mettre par exemple 45 degrés, non c'est beaucoup, je vais mettre 20 degrés, ok. Si on met ça, ça va être un petit peu, la rotation va se faire à 20 degrés selon l'axe des X. Donc l'axe des X c'est ici, d'accord. Ça veut dire que ça s'est un petit peu incliné de 20 degrés. Donc si je mets 45 degrés pour que ça soit plus... voilà. Donc ça veut dire qu'on a une rotation selon l'axe des X. Donc l'axe des X est là. C'est comme si on tient une feuille ici. Et puis on a l'axe ici, on fait tourner notre feuille. On fait prendre le bout de notre feuille, on l'amène vers l'avant. L'autre bout de notre feuille va descendre de l'autre côté. Donc c'est pour cette raison on a l'impression que notre height a diminué, mais ça n'a pas diminué. C'est toujours le même height, c'est toujours la même longueur, toujours la même largeur. D'accord. Donc la rotation selon l'axe des Y, ok. Donc c'est dans ce sens-là. Donc c'est comme si du coup on a notre feuille ici. Au lieu de prendre le bout là et puis faire monter, on prend la feuille sur ce bout là, sur ce côté, puis on le tire
vers nous comme ça, vers la droite, ce côté de la feuille va aller dans l'autre sens. Donc c'est pour cette raison on a l'impression que le width et puis le height ont été diminués, mais ce n'a pas diminué, c'est toujours la même valeur. C'est seulement la rotation selon l'axe des Y qui nous donne cette impression-là. Après, on a la possibilité de tourner au fait selon l'axe des Z. Donc selon l'axe des Z, l'axe des Z, voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai bien mes rotations Z. Donc selon l'axe des Z, on va dire que notre Z est là. Notre Z, X est là, Y est là. Et puis Z, je peux pas mettre une flèche pour vous dire l'axe des Z parce que c'est comme j'ai expliqué par rapport à la rotation 2D. C'est comme si on prenait un stylo, ok, on le met sur notre écran tout de suite là, dans le sens du PC, comme si on veut percer au fait notre PC avec le stylo, mais c'est ce sens-là qui est l'axe des Z. Donc selon cet axe-là, selon cet axe des Z, notre élément est en train de tourner. Donc notre élément autour de l'axe des Z a tourné de 45 degrés. Donc si je le mets à 90 degrés, d'accord, et ça tourne à 90 degrés. Cette fois-ci, ça ne disparaît pas. Tout de suite, quand on a essayé avec la transformation 2D à le faire tourner selon l'axe des X ou selon l'axe des Y à 90 degrés, la feuille disparaissait. Un autre élément disparaissait. Pourquoi? Parce que du coup, l'axe des X étant ici, si on fait tourner à 90 degrés, et la feuille va être là comme ça, parallèle, on va dire, un peu à l'axe des X. C'est pour cette raison que ça disparaît. Même chose selon l'axe des Y. Mais selon l'axe des Z, si je mets, disons que ça, c'est une feuille. Si je pointe, je perce notre feuille avec un stylo et que je fais tourner la feuille de 90 degrés, la feuille sera toujours visible. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait voir au niveau de la rotation, au fait, de la transformation 2D et puis de la transformation 3D.